Bonjour, je suis le docteur Frank Yatta et merci de me rejoindre. Aujourd'hui, nous entamons ce long parcours pour expliquer et aider à gérer la dysfonction érectile. Médecin et âgé de plus de 50 ans moi-même, je peux aborder ce sujet avec vous. Dans ce programme, je partagerai mes connaissances scientifiques, l'expertise acquise au cours de mes plus de 20 ans de pratique médicale, ainsi que ma propre expérience. Dans ce premier épisode, je vous présenterai les bases de la dysfonction érectile. Dans les épisodes suivants, je partagerai et échangerai de nombreuses informations avec vous. Alors, abonnez-vous à ma page YouTube et suivez-moi sur les réseaux sociaux pour ne manquer aucun épisode. La dysfonction érectile n'est pas un sujet tabou, il ne faut pas en avoir honte, et surtout, elle n'est ni fatale ni définitive. Elle est guérissable, vous pouvez la surmonter. Il vous suffit de vous renseigner sur le sujet auprès d'une source éclairée comme cette chaîne, de prendre en compte les facteurs contributifs et d'utiliser certains de mes massages, exercices et recettes d'ingrédients. Être originaire d'Afrique est un atout supplémentaire. Comme vous le savez peut-être, la plupart des aliments et pratiques indigènes africains réduisent les risques de dysfonction érectile. Je crois fermement qu'avec votre interaction active, cette classe ouverte sera le lieu où les questions trouveront une réponse et où les préoccupations et les limites seront traitées. Bienvenue dans ce cours. Mon objectif est de vous aider à mieux comprendre les causes, agir et trouver les moyens de traiter la dysfonction érectile. Que vous soyez ici pour acquérir des connaissances personnelles ou pour soutenir quelqu'un, ce cours vous offrira un aperçu complet de la dysfonction érectile, y compris ses aspects physiologiques, psychologiques et émotionnels. Ok docteur, parlons peu, parlons mieux. Passons maintenant aux choses sérieuses. Oui, vous avez raison. Qu'est-ce que la dysfonction érectile ? Anciennement appelée impuissance sexuelle, elle se caractérise par l'incapacité à obtenir ou à maintenir une érection suffisante pour une performance sexuelle satisfaisante. Si des difficultés occasionnelles d'érection sont fréquentes sans que ce soit pathologique, une dysfonction érectile persistante, elle, peut indiquer un problème de santé sous-jacent. Prévalence. La dysfonction érectile devient plus fréquente avec l'âge, touchant un pourcentage important d'hommes de 40 ans et plus. Cependant, elle peut toucher des hommes de tout âge et être le signe d'autres problèmes de santé. Comment ça arrive ? Elle est principalement due à un apport sanguin insuffisant au pénis, mais aussi à une libération prématurée de l'enzyme phosphodiestérase de type 5, PDE5. Quelles sont les causes les plus fréquentes ? La dysfonction érectile peut résulter de divers facteurs, physiques, psychologiques ou d'une combinaison des deux. A. Causes physiques. Maladie cardiovasculaire. Une mauvaise circulation sanguine, due à un rétrécissement ou à une obstruction des vaisseaux sanguins, peut entraîner une dysfonction érectile. Diabète. Une glycémie élevée peut endommager les vaisseaux sanguins et les nerfs, affectant ainsi la fonction érectile. Déséquilibres hormonaux. Un faible taux de testostérone peut entraîner une dysfonction érectile. Troubles neurologiques. Des maladies comme la maladie de Parkinson ou la sclérose en plaques peuvent affecter les signaux nerveux liés à l'érection. Médicaments. Certains médicaments, par exemple les antidépresseurs, les antihypertenseurs, peuvent avoir comme effet secondaire une dysfonction érectile, obésité et sédentarité. De mauvais choix de vie, comme le manque d'exercice, une mauvaise alimentation, l'alcool, le tabac peuvent contribuer à la dysfonction érectile. B. Causes psychologiques. Stress et anxiété. Le stress psychologique, notamment lié aux performances sexuelles, peut perturber la fonction érectile. Dépression. Les troubles mentaux comme la dépression peuvent réduire le désir et la fonction sexuelle. Problèmes relationnels. Des difficultés émotionnelles ou relationnelles peuvent entraîner des troubles de l'érection en raison du stress, de l'anxiété ou du manque d'intimité. Ne vous en faites pas, nous parlerons en détail de toutes ces causes à l'épisode suivant. Le diagnostic de dysfonction érectile repose sur une combinaison d'anamnèse, d'examens physiques et de tests diagnostiques. Il est nécessaire de consulter un médecin professionnel. Ne concluez pas seul à la dysfonction érectile. Bon, qu'en est-il du traitement ? Le traitement dépend de la cause sous-jacente de la dysfonction érectile et peut inclure des changements de mode de vie, des médicaments, une thérapie ou des options chirurgicales. Commençons par examiner le principe de base appliqué par la plupart des médecins. Ensuite, je présenterai mon approche originale. Maintenant, qu'est-ce que Dr Yatta propose de différent ? 1. Massage périnéal. 2. Exercice de Kegel modifié. 3. Ingrédients naturels africains. L'association de ces trois techniques spécifiques et originales, associées à la prise en charge des pathologies sous-jacentes, a montré une amélioration notable. Merci pour maintenant, passons à l'épisode 2, où les bonnes choses vont commencer. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la page pour plus de contenu. Vous visitez notre site web